Je m'appelle Eugène Caron. Je suis né en 1952 et je suis né dans le Pas-de-Calais, dans une petite maison en briques en face de la mairie où ma grand-mère travaillait, était secrétaire de mairie. Et je pense que ce jour-là, elle a quand même pas été au boulot. Mon papa était enseignant. Il a enseigné dans les écoles, il était instituteur. Et puis ma maman travaillait dans les postes. Elle a voulu être, intérimaire, c'est-à-dire ne pas avoir un poste fixe, mais faire des remplacements à gauche et à droite. Donc c'était quand même dans les années juste après-guerre. Et donc elle prenait le vélo et elle allait on va dire à peu près Vingles, quoi, dans la région de Lens. Elle allait à Arras à vélo. Et elle repartait ensuite vers la campagne, etc. Elle partait le lundi, elle revenait le samedi. Et alors les années ont passé. Et puis mes parents ont changé de poste, sont partis, on est peut-être resté 10-15 ans dans ce village-là. Et donc ils ont fini tous les deux directeurs dans des grandes écoles d'Amiens. Alors le parcours, ça a été Abbeville, dans la Somme. Mes parents étaient dans la région de Doulan. Moi j'étais sur Abbeville comme interne au lycée. Ensuite ça a été Amiens, puis la faculté Amiens. Puis voilà. J'étais en faculté de médecine pendant 7 ans, 8 ans. J'ai fait après un stage avec l'armée, puisqu'on était obligé de faire... On s'est retrouvés à 2000 au mois d'octobre, 2000 à concourir sur des choses qu'on a appris pendant 4-5 semaines, qui étaient une espèce d'instruction militaire, pour nous former en tant que médecin militaire. Et puis alors arrive le jour de l'examen, ou le fameux contrôle, eh bien on nous pose des questions, on remplit les trucs, et arrive le jour, pratiquement dans les 48 heures, je sais pas comment ils font pour corriger tout ça, arrive le jour des résultats. Et là, vous avez un énorme tableau, grand comme 2 murs de cette pièce, sur lequel il y a la map monde. Tous les postes sont là, avec le nombre de personnes attribuées à tel poste. Et là, vous avez le monde entier. Bon, l'ordre de passage, vous choisissez en fonction de votre classement. Et j'étais 9e. Et à ce moment-là, peut-être à 1 ou 2 places avant de choisir, j'ai l'image de mon chien. J'avais un chien de 2 ans, un setter anglais, j'ai toujours eu des chiens avec moi. Et je me mets à la place du chien. Et donc quand j'arrive au choix, je dis Compiègne. Compiègne, 60 minutes de train, à peine, même pas 30 minutes de train, le train était offert. Et en fait, je me suis retrouvé dans un hôpital avec des gens vraiment super et on a passé une année formidable. Et mon arrivée à Reims, elle s'est faite d'abord par une installation en milieu rural, parce que c'était quand même mon envie première. Et donc je suis allé dans un petit village perdu tout au fond, au-dessus d'Abbeville, qui n'avait pas de médecin, mais qui avait la mer à portée de... et donc j'ai travaillé là pendant 9-10 ans. Et puis pendant ces 10 années de travail, j'ai quand même eu 2 filles. Tout s'est mis en place. Et nous, si vous voulez, le cabinet de groupe, il tournait avec... on était 3 médecins. Et c'est une petite maison aménagée. Ça se situait du côté de Maison Blanche, sur la route qui mène à l'hôpital. Mais en passant par Cognac-G. Il y a un petit cabinet qui était là, c'était rue du Docteur Roux. Sur le temps, ça a pris combien de temps? Moi, je suis arrivé en 90-91. En 5-6 ans, le temps de s'implanter, de voir tout ça. On s'est regroupé avec des collègues des alentours, mais d'autres métiers, c'est-à-dire les radiologues, des biologistes, etc., etc. Et on a créé tous ensemble la structure qui se trouve au feu rouge de boulevard Wilson et la rue de Maison Blanche, qui s'appelle Aquarêve. Voilà, donc ça c'est donc quand je suis parti, tout va bien, quoi. Alors moi j'étais un petit peu embêté par la géographie, je me disais, j'ai quand même toujours travaillé sur Wilson, j'ai mes connaissances là-bas, donc, mais le fait qu'il y ait le renouvellement à Châtillon, on m'a dit non, ce serait quand même plus intéressant parce que Wilson ça a été fait, quoi. Ça sera plus intéressant de voir ce qui se prévoit,
d'en parler, etc. Ben, du groupe sont des gens du même village, quoi, de Châtillon. Pour certains, ils sont déjà là depuis quelques années. Et ben, ils sont prêts à rendre service. Bah, c'est à partir de la propreté, c'est-à-dire qu'on était parti sur les déjections de chiens. Alors voilà, donc à partir de là, j'ai rencontré un samedi matin, il y a eu une conférence à la mairie avec Reims Propreté qui est venue justement. Et donc Madame Perriot qui est venue et qui était la responsable sur le terrain de tout ce qui était les amas d'objets et elle pouvait parler aussi des problèmes de chiens. On s'est rencontrés, on a parlé, on a dit bon, on va faire ci, on va faire ça. On a vu un peu tout ce qui était possible de proposer pour que tout ça reste propre. On s'est rencontrés à 10h un vendredi. Elle a bien déterminé les choses qu'il fallait visionner. Ça allait de l'état des routes, le macadam, l'état des trottoirs, l'herbe, les cigarettes, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'était propre, quoi. On a, au niveau des chiens, c'était impeccable. Pas une crotte sur les 2 heures de balade, c'est quand même incroyable. Après, incroyable par rapport à ce qu'on entend, quoi. Et les problèmes qui sont apparus, c'est celui, effectivement, des encombrants. Mais ça, c'est les problèmes des déménagements et c'est des problèmes d'argent. Parce que les loueurs que j'ai rencontrés disent qu'effectivement, ils proposent, ils ont un prestataire de service qui peut venir chercher les encombrants. Mais ça a un coût. Bon, même si c'est que 20, si c'est 30, 40, ça a quand même un coût. Et donc, plutôt que de payer ça, on va les mettre de l'autre côté. Alors c'est souvent, en fait, les parties arrière des bâtiments. On travaille pour ça, quoi. Puis voilà, ouais, on fait ce qu'on peut. Ici, sur Châtillon, je pense qu'il y a des idées qui sont claires, qui sont celles d'ouvrir le quartier. Alors, ouvrir à la circulation, mais on n'est plus quand même au monde de l'essence à bas prix, c'est-à-dire des rues qui sont complètement voitures. On va aussi ouvrir à la marche, on va ouvrir au vélo. Donc là, l'opportunité, elle est ouverte avec les architectes de la ville de faire des grandes ouvertures. Bien sûr, pour ouvrir, il va falloir casser un peu, il va falloir agrandir. Et puis faire en sorte que ça soit plus simple de venir faire peut-être des achats à Châtillon, et puis que Châtillon puisse aller plus facilement vers l'extérieur. Il y a quand même des zones qui sont difficiles à organiser. C'est par exemple la rue de Louvois, avec un collège en bord de rue qui est quand même... Et c'est quand même un axe important. Oui, maison de la santé, oui. Mais ça, si vous voulez, c'est des idées qui ont déjà du retard. Il est grand temps d'aller vers ça. Et il faut profiter d'une occasion comme celle-ci pour évoluer vers ça. Imaginez que ça se fasse pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Une maison, la maison des loueurs ou un truc comme ça? Ouais, voilà, il faut sortir des sentiers battus et des idées reçues.